chers collègues. Avant d'appeler le prochain orateur qui sera Monsieur Thierry Benoît, je vous demande, et parce que le débat a l'air de vous passionner, d'y être très attentif. Merci. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, quelques mots à votre endroit, Monsieur le Ministre, pour vous dire que je suis heureux de vous retrouver ici sur ces bancs, moi comme député, vous comme ministre. Et je voudrais vous dire au nom du groupe UDI, les constructifs, notre volonté de travailler avec le ministre de l'Agriculture dans un état d'esprit, je dirais, serein, confiant, et vraiment être utile à notre pays et notamment aux agriculteurs. Je suis en exercice, moi, depuis 10 ans. J'ai eu le plaisir, l'honneur et la grande joie de travailler avec Michel Barnier, avec Bruno Le Maire et avec Stéphane Le Foll, qui ont été de bons ministres de l'Agriculture. Je souhaite, Monsieur le Ministre, puisque nous sommes en début de législature, vous dire que nous souhaitons travailler de manière tout aussi constructive avec vous. Et le premier message que je voudrais présenter envers le ministre de l'Agriculture, c'est que la politique agricole française doit être pilotée par le ministre de l'Agriculture depuis le ministère de l'Agriculture. Je le dis parce que les premiers signaux qui ont été envoyés au départ de cette législature étaient parfois un petit peu des tiraillements entre le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et le ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique. Donc je le dis tout de go, moi je souhaite vous soutenir afin que la politique agricole française soit conduite depuis le ministère de l'Agriculture par vous-même. Ceci est important. Le deuxième message va naturellement aller vers Arnaud Viala, qui représente donc le groupe Les Républicains et qui a réalisé un vrai travail parlementaire. Il y a un travail de fond, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, et tout le monde est d'accord. Il y a un travail de qualité et qui aboutit à une bonne proposition de loi dont le groupe UDI, les constructifs, est prêt à débattre aujourd'hui pour faire avancer la cause agricole, même si je comprends la stratégie du gouvernement. C'est l'occasion à cette tribune de développer quelques messages qui concernent les agriculteurs, l'agriculture française dans l'agriculture européenne et mondiale. Rappelez certainement que l'agriculture française est la meilleure agriculture du monde. Moi, je suis convaincu que nous avons les meilleurs agriculteurs du monde. Je le dis depuis de nombreuses années. Nous ne le disons pas suffisamment. Je trouve que nos agriculteurs et notre agriculture est trop souvent stigmatisée, attaquée, et personne n'imagine, notamment ceux qui méconnaissent l'agriculture et les agriculteurs, ils n'imaginent pas les efforts incommensurables qui ont été réalisés depuis une trentaine d'années en termes de production de qualité, en termes de sécurité sanitaire et alimentaire, en termes environnementaux, mais aussi en termes de bien-être animal. Moi, je pense qu'il faut le rappeler. Il y a un premier sujet qui est identifié par Arnaud Viala, c'est la question de la souveraineté de nos agriculteurs. Moi, je souhaite qu'au cours de cette législature, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, nous puissions travailler à redonner de la souveraineté aux agriculteurs, c'est-à-dire cette capacité à être des entrepreneurs libres et indépendants à décider de leur avenir. C'est important. Plusieurs sujets, et il y a un sujet pour moi qui est de préoccupation immédiate, c'est la question du revenu agricole, qui passe, disons-le clairement, par des prix. Et pour avoir des prix, eh bien, en effet, il faut que les relations commerciales de 2017 soient adaptées. Ce ne sont pas les relations, on ne commerce pas en 2017 comme on commerçait en 1950, en 1980 ou en 2000. Aujourd'hui, c'est de fait la mondialisation, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Elle s'impose à nous. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est la mondialisation des déplacements humains, c'est la mondialisation des déplacements des biens, des marchandises et du commerce. C'est ainsi. Et donc, on doit s'adapter. Depuis une dizaine d'années, nous avons évoqué, dans notre pays, nous évoquons la fameuse contractualisation, c'est-à-dire les contrats. Dans cet hémicycle, nous avons débattu, au tout départ de cette législature, de la moralisation de la vie politique. Je pense qu'il y a un sujet qui concerne
la moralisation des relations commerciales, les pratiques commerciales, et notamment rééquilibrer cette situation, je dirais, de dépendance ou de soumission de nos producteurs vis-à-vis de certains acteurs, et je le dis clairement, vis-à-vis du comportement et du rôle des centrales d'achat, mais aussi de certains distributeurs et de certains industriels. C'est pour cette raison que nous devons expliquer, mais aussi aider les agriculteurs à créer les fameuses organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs. Moi, je pense que la puissance publique, alors je dis la puissance publique parce que c'est d'un côté l'État et d'un côté nous les élus, on doit accompagner les agriculteurs pour créer et rendre plus efficaces les organisations de producteurs du point de vue juridique, réglementaire, peut-être même aussi financier. Je pense que c'est une nécessité. Notre collègue rapporteur évoque la création d'un observatoire des normes. Je discuterai un petit peu ce sujet. Moi, je pense qu'il y a le comité de rénovation des normes en agriculture, dont peut-être le rôle pourrait être redéfini et être convergent avec ce que souhaite Arnaud Viala à travers l'observatoire des normes. Il y a un autre sujet qui est évoqué dans ce texte de loi, c'est tout ce qui tourne autour du contrôle. Alors, au nom du groupe UDI, les constructifs, nous avons déposé un amendement pour bannir le mot contrôle. Moi, je souhaiterais que l'on parle d'évaluation. Nos agriculteurs sont des professionnels. Ce sont des gens sérieux, compétents et honnêtes. On pourrait très bien dire que puisque l'agriculture, il y a un enjeu stratégique, parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux, eh bien nous allons procéder à des évaluations. Lorsque les évaluations ont lieu, avec, comme le souhaite Arnaud Viala, et c'était l'objet d'une proposition de loi que j'avais déposée dans la dernière législature, certainement avec un délai de prévenance. Un contrôle, ça se prépare. Lorsqu'on débarque dans une ville ou dans une commune pour procéder au contrôle des équipements sportifs ou culturels ou des établissements recevant du public, monsieur le maire est informé, il prépare ses documents administratifs, il procède à la mise en conformité de ces équipements et le contrôle a lieu. Donc moi je souhaite qu'on puisse parler d'évaluation. Parce que ce climat de suspicion, il exerce une pression telle auprès des agriculteurs qui s'ajoute à l'incertitude du revenu, l'incertitude des prix, enfin tous les aléas climatiques, environnementaux, politiques qui amènent des contraintes, je dirais, aux agriculteurs. Donc vraiment les contrôles, créer une société de la confiance et non pas une société de la suspicion. Lorsque je disais, monsieur le ministre, tout à l'heure que je souhaite que la politique agricole soit conduite par vous-même et le ministère, c'est parce que on voit bien depuis un certain nombre d'années ce climat de suspicion. Les agriculteurs sont toujours suspects d'avoir des pratiques qui sont néfastes pour l'environnement, des pratiques qui sont néfastes pour le bien-être animal. Et souvent, c'est par méconnaissance. Et ceci exerce une pression telle qu'il faut que nous, le pouvoir politique, nous puissions agir en conséquence. Contrôle, coordination, simplification, postulat de la confiance plutôt que le postulat de la suspicion. Je reviens un instant sur les différents acteurs de la filière parce que j'ai écouté attentivement, naturellement, le président de la République hier, qui, plus que des annonces, a exposé une vision qu'il a, lui, du rôle de l'agriculture française, de ce qu'il attend des agriculteurs. Mais je dirais, à ce stade du débat, monsieur le ministre, puisqu'il y a urgence, appliquons la loi. Faire référence aux coûts de production et au prix du marché, c'est dans la loi Sapin. Je regarde mon code Sapin 2. Je vous regarde, monsieur le ministre, vous étiez député socialiste il y a quelques mois, comme Dominique Potier. Et nous avons, dans la loi Sapin 2, voté le fait de faire référence aux coûts de production et au prix du marché. C'est dans la loi. Appliquons aussi la loi lorsqu'un industriel puissant refuse de publier ses comptes. Appliquons la loi, diantre. Je vous souhaiterais aussi que nous puissions briser l'oligopole, en quelque sorte le cartel, disons les choses, constitué par quelques centrales d'achat, eh bien, qui sont en situation de dominance dans les relations commerciales. Lorsque vous avez, par exemple, dans la filière d'élevage, 150 000 éleveurs, 140 abattoirs et 4 centrales d'achat, on voit bien que tout ça est totalement déséquilibré. Il y a donc un vrai sujet. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, moi je compte beaucoup sur vous en ce début de législature pour
porter des messages forts d'urgence sur la question du revenu, parce que c'est l'élément déterminant, pour expliquer aussi aux consommateurs qu'un produit agricole qui devient une denrée alimentaire, sécurité sanitaire, environnement, bien-être animal, ça a un prix, il faut le dire. Donc je dirais, peu importe les apparences, loi ou ordonnance, seul le résultat compte. C'est pour ça que le groupe UDI, Merci. les constructifs, est prêt à débattre de ce texte. Monsieur Benoît.